Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite revue, test, première impression sur une marque que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Elite Cosmetics. Donc, je ne vous mens pas, j'ai reçu mon carton il y a quelques jours. Je l'ai juste ouvert, hein. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans, je l'ai pas déballé. J'avais envie de faire ça avec vous et de faire un genre de première impression pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'étais très contente de découvrir que c'était une petite marque canadienne. Une petite ou grande marque, hein, je ne sais pas, mais je pense que c'est une petite marque parce que moi j'en avais jamais entendu parler. Donc vous savez, je suis toujours en quête de nouveautés, make-up, green, etc. De petites marques de niche. Voilà, moi c'est vraiment c'est mon dada. Et depuis que je suis au Canada, effectivement, j'essaye de trouver des marques qu'on trouve facilement ici ou aux États-Unis, enfin bref, dans les environs. Et donc voilà, quand je suis tombée sur Elite, sur Instagram, hein, sans doute, mon lieu de perdition, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de commander un maximum de produits pour se faire un avis déjà et pour pouvoir faire un teint complet. Etc. Donc on va déballer ça ensemble et puis c'est parti, hein. Je pense que de toute façon le test voilà, sera probant puisque vu l'état de ma peau en ce moment c'est juste pas possible, hein. Je suis sous antibiotiques et c'est la cata quoi, c'est la cata. En plus je fais une allergie à l'antibiotique donc je suis pleine de petits boutons rouges. Voilà pour ça. Bon, on est parti. Donc mon petit carton, voilà, moi je l'ai juste ouvert. J'ai eu ma commande en quelques jours. Oui, avant de commencer, donc j'ai fait un article de blog où j'ai fait la petite fiche signalétique, hein, comme d'habitude. Sauf que là, je n'ai rien trouvé sur les fondateurs de cette marque. Je ne sais pas qui l'a créée, quelle société, quelle personne, je n'ai absolument rien trouvé sur leur site. À part que c'est une petite marque green, hein, non testée sur les animaux, sans gluten, bio, naturel, sans, etc. Tout est sur le blog. Ils ont une petite particularité, c'est que les emballages sont faits avec du papier grainé qu'on peut replanter. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt chouette. On peut acheter des palettes en bambou, mais en général, si vous achetez un phare, c'est dans une petite pochette carton avec des petites graines. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Il y avait une petite carte. Hein. Sophie, thank you for your order. Enjoy your chocolate. Ah, enjoy your chocolate. Je pense que ça c'est petit chocolat. Non mais c'est quand même mignon. Je trouve ces petites attentions, je sais pas, dans les petits paquets ça me fait... Et donc voilà, il y avait un petit chocolat dans cette petite boîte tout kiki que je mangerai tout à l'heure. Donc, on est parti. Donc j'ai pris mon bon de commande avec les prix pour vous dire au fur et à mesure. Donc c'est dans du petit papier comme ça. Donc j'ai pris un bronzer, un blush et un highlight. Comme ça on va pouvoir se faire une idée de ce que ça vaut et on va pouvoir se faire un teint complet. Donc je sais pas si on va bien pouvoir voir, mais le papier c'est un petit papier grainé et à replanter. Ben, je vais essayer, je vais tester. Donc voilà le blush, comment il se présente. Il s'appelle Opale. Oula, c'est très très blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi les highlights j'aime bien quand c'est un peu subtil quoi, juste un peu de... Là j'ai estompé un peu, ça m'a l'air très... C'est pas un highlight transparent, c'est assez... Bon, bref, à tester. Ensuite on a le Sun Kiss qui est le bronzer. Donc vous voyez c'est quand même assez gros, hein. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc
Voilà, sur le doigt et sur la main. Il est très orangé. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, il est très orangé. Beaucoup de sous-tons orangés dorés. Mais bon. Et ensuite j'ai pris le blush, le Titiane. Pareil, oula, on va avoir effet, je suis partie au soleil. Hein. Même si je ne suis pas encore partie, ça va pas tarder. Ouh là 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 là, aujourd'hui on va avoir la bonne mine les amis. Donc voilà. Le blush m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air assez pigmenté. Donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris 2 fards à paupières. Hein. Donc c'est toujours emballé dans leur petit... Alors, j'ai pris comment on pourrait dire? Un beige avec des sous-tons jaunes pour faire toute la paupière mobile. Hop. Ensuite, j'ai dû prendre un marronné, il me semble, pour faire le creux de paupière. Le marronné. Excusez-moi, j'ai pas swatché, tiens. Je vais en avoir partout, je vous le dis tout de suite. Le marronné, ça donne ça. Super les swatchs, hein. Vous êtes contents? Hop, voilà, ça donne ça, le marron. Et le beige, je vais le mettre à côté. Voilà. Bon, moi les fards comme ça qui traînent, j'aime pas trop, donc je me suis commandé leur petite palette. Par contre, elle est assez grande. Ce ne sera pas la palette voyage. Elle est en bambou, elle est assez quali quand même. Ouais, je la trouve assez quali. Eh bien, on va mettre nos fards tout de suite dedans, n'est-ce pas? Donc j'espère que je pourrai tout mettre. Eh ben non. Bon, alors, concernant la petite palette, j'ai essayé de rentrer la totalité de mes achats. En fait, il n'y a que 3 gros fards, enfin poudre, highlight, blush qui rentrent. Et mes petits fards à paupières ne rentrent pas. Donc ça, c'est bien dommage. Donc il va falloir que je fasse des choix de ce que je mets dans cette palette ou pas. Donc voilà le petit bémol. Pour compléter le teint, j'ai commandé en échantillon 2 fonds de teint. Voilà, on verra les teintes, je sais pas trop. Et un anti-cerne, voilà, pour avoir un teint complet et voir un peu ce que tout ça a dans le ventre. Et en échantillon, ils m'ont mis, je ne sais pas si c'est un highlight ou si c'est un fard à paupières poudre. À voir.